Alors Pokémon c'est la vie, c'est la vie. Juste que Nintendo se fout de votre gueule, mais Pokémon c'est la vie. Nous on est prêts, le boîtier d'Aki fonctionne. En fait, ça vient pas du mode studio. Hein. Ouais, Je peux refaire mes trucs. normalement. Ça repartira entre les deux joueurs. On est d'accord, hein, Sonic San. Il faut les dénoncer. Hop, je vais afficher mon petit gestionnaire de stream. Complètement ready, on part sur Ditto entre les deux Ino. La Ino blanche c'est Kern, la Ino rouge c'est Lordra qui choisit de prendre le skin du 1. Moi je ne peux pas prendre le skin du 1. Et si on a un counter hit sur le stroke et le dive kick chargé, d'ailleurs je trouve qu'il ne faut pas cette dive kick chargé dans le trash. Et regardez, on casse la distance. Hein. Lordra qui a du mal à rentrer dedans. Il faut qu'il pense lui aussi à casser la distance comme ça. Tenter des phases un peu plus différentes dans le neutral. Et là on a un bon 6 P anti-air. Par contre on saute trop haut. Le air dash au sol est peut-être plus dur à lire. Le back dash qui se fait rattraper. Le low qui rate. Ici la frame de Mietzi. Et on a un Kern qui roule sur son adversaire. On va pouvoir mixer. Hey. Ils étaient en haut, c'est bien bloqué. Pas de burst pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à inverser la tente? Ok, on utilise le beurre. La note de musique. Et un bon counter hit. Un missing pull du côté de Lordra, le joueur au pif qui n'arrive pas à concrétiser cette ouverture qui était si nécessaire. Si on mixe derrière, on dépense les ressources. Le dust chargé, c'était un petit peu cousu. Et là, un bon counter hit avec un très bon burst baité. On rate tous les confirmes de la planète alors qu'on a la de trop de temps. Ah là là. C'est compliqué. Il rate quand même pas mal d'occasions. Je ne connais pas Ino, donc je ne sais pas la difficulté de certains hit confirm en juggle state. Mais là, typiquement, il y avait moyen de moyenner un peu plus. On interrompt, c'est bien, il a su lire, déjà. Un bon petit whiff finish tentative, c'est passé counter, on a appuyé sur les bons moments. Et par contre, Kern, qui montre que son plan de jeu est plus maîtrisé. Pour l'instant, c'est lui qui a raison hein, sur les phases. Un dive kick, c'est bien trouvé, le burst, histoire de rééquilibrer les choses. L'avantage n'est pas si net hein, entre les deux joueurs. Mais pour l'instant, les interactions tournent à l'avantage. Toujours de Kern. Ici le backdash, on va peut-être finir. Dommage, on rate encore une fois, un petit peu trop tard là. La note de musique lui donne pas mal de reward ici dans le neutral et le bon counter state. On va dépenser la jauge de tension le 6H, le stroke, le projectile qui est manqué peut-être. Ici le bon 6P à la relever. Ici la garde qui saute. Ici on inverse de nouveau la tendance. C'est bien bloqué par contre le double overhead, ça passera pour Kern. Le Kizel qui est bien gardé malgré tout. On a pensé à placer cette chopinette et l'OTG Parache, je crois. Propre. Ah, un bon Fares, pardon. Dans le neutral et là, c'est bien joué. Enfin, une adaptation dans le spacing. Le double overhead qui est difficile à garder pour les deux joueurs. Ici, on mixe avec la shop. OTG cancel. Le stroke, c'est positif. Le stroke, c'est négatif. On utilise la jauge de tension. Les deux charger, c'est trop loin. Ça va être peut-être au tour de Kern de choisir les bonnes options. Pour l'instant, elles sont bonnes. Le bait burst, ça fait plaisir de voir ça parce que nous, on le subit all day. Oh, Samades. Belle lecture de jeu, le burst des deux côtés. Par contre, on a balle de round de match pour l'instant. Mais l'activation qui va donner de gros dégâts normalement. Ça va pas tuer la maladie. Il a tenté le wake up free à tous les coups. Mais il n'a pas su réaliser l'input au bon moment. N'hésitez pas à aller entraîner pour entraîner l'émotion. C'est vachement important, notamment sur les relevés. On a très peu de frames possibles pour sortir à la furie en reversal. Donc il faut s'entraîner tout simplement. Et encore une fois le dive kick qui permet à Kern de pouvoir passer son adversaire dans le coin. C'est bien gardé mais on mixe aussi, on s'est mixé avec la shop du côté de Kern. Le bas kick qui passera avec le confirm fury. Okizen à suivre. C'était en haut, c'est encore en haut. Le 6H qui passe. Et 2-0 pour Kern malgré un avantage qui s'est réduit entre les deux joueurs. Je vous rappelle que dans ce top 12, les deux joueurs
étant dans le winner bracket, le perdant de ce match ira dans le loser, donc ce ne sera pas fini pour lui. Il aura toujours l'opportunité de réaliser un comeback Yalo. Ici on pense à backdash, voilà, faut pas trop respecter non plus. Punition non enfoiré, par contre ici on met pas la garde. Kern qui fait pas gaffe à bloquer ici ses jambes. On essaye de spacer un peu plus entre les deux joueurs. Belle interruption des deux côtés. De nouveau, le bon 5P entière sur les deux joueurs. Et là on a su mixer. Kern qui s'adapte. Kern qui s'adapte et qui mange malheureusement ce 6P. Malheureusement pour lui. Encore une fois on a un petit missing coup là. C'est pas le burst. La petite note de musique pour varier le pressing. On arrive à l'esquiver dans le neutral. La maladie, pas de quoi optimiser. Il dépense pas la jauge de burst. On n'a pas su déchoper non plus. Et la prise de risque a été payante pour Kern. C'est pas évident de savoir qu'en burst, ça aussi c'est quelque chose à maîtriser. Là on pense à passer en dessous. Tout est bloqué par contre le dive kick féminin. Ici ça mange. Ce qui est un 6P. Le 6H qui n'est pas confirmé. Et ça bloque aussi le JS. Oh, c'est le JS. C'est le JH. Dessus. Hey. Ok, on respecte. On se regarde. Très bon 6 entière. On sait qu'on va pouvoir gagner la mise au sol si on ne fait pas le cancel sur le stroke. En haut, en bas, c'était en bas. On utilise enfin le burst parce qu'on ne veut pas mourir du côté de l'ordre avec le joueur de au pif qui essaye de tout donner. Interaction équilibrée pour l'instant, mais ça tourne à l'avantage ici de notre Kern national. Bien entendu, avec le confirm shop, ça ne va pas tuer parce qu'on n'a qu'un seul hit sur la air shop. Ça peut mourir à tous les instants et il a raté encore une fois la wake up shop, je pense, la wake up fury du moins. Faut aller réviser les setups de relevé.